Zombie Apocalypse. Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous, ici DHM Culture. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il va s'agir du format Discutons Comics, et aujourd'hui on va parler de Batman Damned. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche des notifications, et à me dire si vous souhaitez que ça devienne une série de vidéos régulières, une fois par semaine sur un comics de Batman ou autre. C'est le premier comics de la collection Black Label de Urban. Donc, avec ce logo-là. Et ce n'est pas la seule différence. C'est également le premier comics qui a eu droit au format original sorti aux États-Unis que Urban a repris pour l'édition française. Avec le gros format carré. Alors qu'un comics classique, c'est plus cette dimension-là, on va dire. Ça s'arrête là. Donc, le Joker est mort, c'est une certitude. Mais qui de Batman ou d'une menace autrement plus malfaisante a pu mettre fin aux règles de terreur du clown criminel? Batman, retrouvé inconscient près du corps de son ennemi, est incapable de mettre ses souvenirs en ordre. Pire, il en vient à douter la réalité elle-même. Pour l'accompagner et le perdre un peu plus, le justicier reçoit l'aide providentielle de John Constantine, au cours d'une enquête qui l'amènera à frayer avec les forces mystiques tapis au cœur de Gotham. Batman Damned est l'occasion pour Brian Azzarello, qui a fait Somnolé et Liberty Joe, notamment Joker, de poursuivre leurs études de l'univers DC à travers un prisme particulièrement sombre, empreint de l'esthétique des films d'horreur des années 70, de l'œuvre de David Cronenberg. Dans ce cauchemar réveillé, l'équipe créative retire tout contrôle du Chevalier Noir, en perte de repère dans une cité qu'il ne reconnaît pas, pour confier aux sorciers britanniques John Constantine les rênes d'une narration biaisée qui, une fois la fumée dissipée, laissera Batman comme son lecteur en proie au doute et à la stupeur. Donc j'ai repris la couverture du comics. Alors, qu'ai-je pensé de ce Batman Damned? Alors déjà, c'est un comics très sombre, très noir. Il revient aux sources de ce qu'est Batman, c'est-à-dire la folie, la psychologie et l'enquête. Et c'est marrant que je parle de ce comics-là aujourd'hui, car étant donné que le nouveau film est sorti, qui revient justement aux sources de ce qu'est Batman et donc de Detective Comics. Donc, dans ce comics, on retrouve plusieurs personnages de l'univers DC, notamment, évidemment, Batman, mais également John Constantine. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un film Constantine avec Keanu Reeves sorti il y a quelques années, et plusieurs films d'animation qui a eu la présence de ce personnage. Et ce n'est pas tout, il y a donc petit spoiler. Vers le 3e livre du comics, on retrouve un autre personnage d'essai, dont la présence de Zatanna. Donc une autre magicienne qui a des sacrés pouvoirs. Alors les dessins de Liberty Joe, je les ai trouvés sublimes. Comme pour son œuvre précédente, Joker, c'est des dessins
très réaliste, très, très humain. C'est limite des tableaux. Et quand on voit des doubles pages comme, comme la double page avec Gotham en feu par exemple, on reconnaît même pas Gotham, euh, c'est vraiment mystique et c'est vraiment époustouflant. Batman Lamblade est un comics assez particulier, contrairement à d'autres comics plus classiques. Celui-ci a pour différence, déjà, comme je l'ai dit au début de vidéo, le format, mais pas que, puisque c'est un comics qu'on pourrait comparer à un graphic novel, c'est-à-dire un roman graphique qui permet de suivre une histoire, mais sans vraiment qu'il y ait des bulles. C'est-à-dire dans les bandes dessinées, il y a beaucoup, on suit les dialogues avec des bulles. Mais là, comme vous voyez dans la vidéo, il n'y a pas que des bulles, mais également des textes sur les pages. Et notamment, ces textes dans ces pages, c'est la voix de John Constantine qui nous perturbe et perturbe du coup le personnage de Batman. C'est un comics qui se lit assez rapidement. Il est découpé en 3 livres. Et c'est une enquête qui nous. Et c'est une enquête qui va mener Batman au-delà de la réalité, au-delà de sa folie. Car évidemment, on le sait tous, dans les comics, dans les films, il y a un héros et il y a le Némésis. Dans le cas présent, le Némésis est le Joker, et dans cette histoire, le Joker n'est plus. C'est pas un spoil, c'est la base de l'intrigue. Et Batman, comme vous le savez, il ne veut surtout pas franchir la limite en tuant. Ça fait partie de ses codes. Et le fait que le Joker soit mort, il ne sait plus s'il en est responsable. Et tout, et tout le fil rouge, en fait, de cette histoire, c'est qu'il va essayer de se reconstituer cette fameuse nuit pour en arriver à une conclusion. Et c'est ouf. Donc on va revoir certains personnages de l'univers DC. Donc, comme je l'ai dit, John Constantine, Zatanna, mais également Harley Quinn dans un rôle, on va dire, un peu timbré. Mais bon. C'était assez sympa d'ailleurs. Bon, on la voit pas beaucoup, hein, on la voit 2-3 pages. Mais c'était assez sympa. Les dessins, le découpage est dynamique. C'est ultra moderne. Ça se lit à une vitesse, mais c'est incroyable. Alors, le comics fait à peu près 160 pages. Donc, c'est pour un prix avoisinant les 15 pour un prix avoisinant les 15 euros. Donc, c'est pas mal. C'est un bon rapport qualité-prix. Et j'ai eu la chance d'avoir une petite signature de Lee Berlijo. Car vraiment, les dessins qu'il a fait, c'est vraiment incroyable. Donc, si je devais résumer en 3 mots ce comics Batman,
ce serait sombre, fou et magnifique. Si je devais donner une note, je pense que je lui mettrais un beau 8 sur 10. Car il n'a pas vraiment de défaut, hormis peut-être le format c'est cool, de respecter le format original. Et c'est vrai qu'arranger c'est un peu compliqué. Et que ça peut peut-être déranger certains, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de bulles de dialogue, mais beaucoup de narration. En soit, très bon comics. Je vous invite très fortement à le lire, à le découvrir. Et merci Urban de nous avoir sorti cette petite nouveauté de Batman Damned. Enfin, c'est pas vraiment une nouveauté maintenant, mais... Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vive les films, vive les comics, et vive